Aujourd'hui, au niveau des cadres et des managers, 80% de l'emploi, des opportunités se trouvent dans le marché caché. Mais ça rassure un peu sur notre démarche. Faire du réseau, c'est pas simple. C'est une façon, je trouve, plus globale d'accrocher tout un réseau. Là, le fait qu'il y ait le contact humain, ça concrétise quand même un peu plus les choses. Je dirais qu'il y a une ambiance de bienveillance, d'ouverture d'esprit. Les échanges sont plutôt ouverts, transparents. L'idée, c'est de réunir dans une même pièce 40 candidats pour qu'ils puissent échanger des contacts, puisque aujourd'hui, dans la recherche d'emploi, dans la gestion de carrière, ce qui nous semble absolument indispensable, c'est le réseau. Concrètement, en fait, comment ça se passe? Les candidats en fait, choisissent leur binôme. Ils vont constituer un binôme, ils choisissent leur partenaire et à l'aide d'une fiche candidat, ils vont pouvoir en fait regarder les marchés cibles dans lesquels le candidat souhaite se repositionner avec toute la liste des entreprises. Comme ça, concrètement, ils peuvent vraiment aider à trouver quelqu'un dans cette entreprise cible. Pour les aider également dans cet échange, nous avons créé une fiche réseau dans laquelle ils peuvent noter les coordonnées du candidat, le secteur d'activité concerné et le contact dans l'entreprise. Également, nous avons affiché donc, derrière moi toutes les fiches candidats présents ainsi qu'une affiche avec tous les secteurs d'activité. Alors en fait, les étiquettes, c'est des codes couleurs par rapport au secteur d'activité. Donc par exemple, rose, c'est le secteur du luxe. Donc je vais en priorité voir des personnes qui sont dans le même secteur pour essayer de pouvoir échanger sur nos contacts réciproques. Mais on va aussi vers d'autres couleurs puisque potentiellement dans notre réseau amical ou familial, on peut aussi avoir des contacts même si on n'est pas dans le même secteur. On essaie de rencontrer des personnes qui potentiellement peuvent se rapprocher du secteur d'activité dans lequel on recherche. Au final, les réseaux sont, disons que entre guillemets, le monde est assez petit. Au final, les gens ont tous des connexions sur des secteurs qui pourraient nous intéresser. Et là, le hasard a fait que je suis même tombé sur quelqu'un dont l'épouse était elle-même dans ce métier sur une partie de la région parisienne qui m'intéresse en matière de prise de contact. Donc vous voyez, tout va bien. L'atelier, c'est vraiment un outil très intéressant parce que ça nous permet de nous mettre en lien sur des profils qui sont complètement différents, pas uniquement dans le secteur des ressources humaines me concernant. Ce qui est important dans le réseau, c'est d'avoir une nouvelle posture. Bien souvent, il y a beaucoup de freins culturels. Beaucoup de gens nous disent « mais je ne veux pas être en demande, je ne veux pas déranger les gens ». Donc c'est vraiment de les faire basculer sur une nouvelle posture et qu'ils puissent comprendre qu'ils sont eux complètement acteurs de leur changement, de leur transition, qu'ils ont un capital, c'est leur expérience, c'est leur contact et qu'on va être vraiment dans un cercle vertueux qui est du donnant-donnant. Je donne des contacts, j'en reçois, je donne de l'information, j'en reçois et c'est ce qui va permettre de créer des nouveaux cercles de réseau qui vont permettre à un moment donné d'identifier des opportunités, de rencontrer leur futur manager, de comprendre comment se passe l'écosystème dans lequel il veut travailler et c'est vraiment cette démarche professionnalisante qu'on travaille aujourd'hui et qu'on a effectivement déclenché aujourd'hui. Donc chacun a accepté aussi de mettre ses coordonnées, d'être vraiment en échange et chacun pourra repartir avec un nombre de contacts qualifiés qui sera issu du réseau LHH. Ce qui est vraiment bien, c'est vraiment une base scientifique avec des outils qui nous permet vraiment de pouvoir arriver à notre résultat, c'est-à-dire développer un réseau. Le résultat, c'est des personnes qui sont ensemble, qui travaillent ensemble, qui échangent des contacts, on est dans le partage. Ce qui est positif avec cette matinée-là, c'est qu'il y a un effet de groupe, il y a un effet de masse. Vous avez un effet de levier de 1 à 40 en fait quelque part parce que quand on est tout seul, on va dire qu'en gros en 1 heure, on a la capacité de contacter une personne. 2 personnes, 3 personnes maximum. Là, en quelques minutes, j'ai eu en potentiel en fait une quarantaine de contacts. Je trouve que c'est une formidable opportunité en une matinée de rencontrer une cinquantaine de personnes. Alors depuis ce matin, moi j'ai croisé, alors donc on a pris 10 minutes avec 4 personnes. De ces 4 personnes-là, j'ai une liste aujourd'hui, à cette heure-là, de 12 personnes et c'est pas fini. Je réseaute, networking avant tout. Alors j'en ai fait 4 et je dois avoir à peu près une quinzaine de contacts. J'ai 3 personnes qui m'attendent. Ça rassure et puis ça prouve qu'aller vers les gens et dire clairement qu'on recherche, c'est gagnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vous aider en fait.